Salut les cancers, on se retrouve pour votre tirage concernant le mois de février 2021. Ce sera un tirage fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup ça ne parlera pas à tout le monde. Mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Pour une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. Et en plus de ça, en fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous plaire. On va commencer tout de suite avec le tarot. Donc il faut savoir que je ne fais pas à chaque fois les mêmes méthodes de tirage pour chaque signe. Et puis quand bien même je ferai la même méthode de tirage, c'est pas forcément le même message qui ressortirait concernant votre signe solaire, donc celui que vous regardez j'imagine en premier, votre signe lunaire ou votre ascendant. Donc je vous conseille d'aller voir également ces deux autres signes, en tout cas si ça vous dit. J'ai fait tomber une carte et cette carte c'est quand même une carte qui parle de chagrin. Donc il y a quand même cette idée de chagrin, ouais, de quelqu'un qui ne sait pas se lancer, qui pense peut-être beaucoup mais qui ne fait pas les choses. Il y a peut-être une situation aussi où des personnes sont trop opposées pour se lancer, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, avec le 9 de Pentacle, on est quand même sur une énergie où on ne se lance pas forcément tout de suite. Il y a quand même pas mal de nostalgie ou de pensée également. Vous avez l'As d'épée qui revient. Je vous mets toutes les cartes, comme ça c'est bon. Et ensuite je referai sûrement une petite tournée pour remettre une rangée et donc recouvrir. Mais pour l'instant on va rester là-dessus. Ok. Comme ça c'est très bien. Donc je vous parlais ici de personnes qui sont peut-être pas forcément prêtes à se lancer ou à faire. On va parler en énergie, on va pas spécialement raconter une histoire en particulier. J'ai vraiment envie que ça parle au plus de personnes possible, donc c'est à vous de voir de quelle façon ça va se manifester dans votre quotidien. Mais je vais vous expliquer les cartes du mieux possible pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Ici, avec le 9 de Pentacle, ce mois-ci, on voit qu'il peut y avoir de l'insécurité. Quelqu'un aussi qui a peur de perdre quelque chose. C'est ce qui ressortait également avec la 3 d'épée, cette peur de la perte, cette peur d'être dans l'embarras. Alors ça peut être financier. Pour l'instant, je n'ai pas forcément de cartes qui vont que dans ce sens-là, donc ça peut être autre chose, hein, bien sûr. Mais je sais pas, il y a cette idée de quelqu'un qui pourrait perdre quelque chose de valeur, ou perdre une personne, ou ne pas oser faire et préférer perdre quelqu'un ou quelque chose parce qu'il est, on va dire, tétanisé par quelque chose. Alors je vais pas vous dire tétanisé par la peur, mais ici ce sont quand même 3 cartes d'indécision et d'inaction, et j'ai l'impression que c'est pour ça, on préférerait même perdre quelqu'un plutôt que de continuer ou d'essayer. Alors je sais pas pourquoi. Il y a peut-être cette idée de pour avoir quelque chose on va perdre quelqu'un, ou pour avoir quelqu'un il faudra perdre quelqu'un d'autre. Je sais pas exactement pourquoi, mais il y a cette idée où la perte est comme nécessaire ou pourrait intervenir. Avec le 6 de coupe ici, il y a cette idée quand même de souvenirs, et ce sont les souvenirs... Ah d'accord. Peut-être que la perte est nécessaire, mais que finalement vous préférez rester aussi. C'est possible. Donc il y a cette idée donc avec le 6 de coupe de souvenirs, de regrets pour certains. Et ça c'est un problème parce que vous êtes beaucoup trop dans le souvenir, beaucoup trop accroché à tout ça, à peut-être essayer d'analyser ce qui s'est passé, d'analyser ce qu'on a fait, ce qu'on a pensé, ce qu'on a ressenti. Et très souvent, je vous demande d'analyser vos émotions, mais c'est pour passer à autre chose et avancer. Et là, j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un là qui analyse tout, mais qui ne repart pas forcément par la suite. C'est vraiment difficile. Il y a aussi cette envie de retrouver une personne, des retrouvailles, mais des retrouvailles qui seront peut-être problématiques. Il faut savoir que s'il y a des retrouvailles qui se font là avec quelqu'un, il va y avoir un problème au niveau de l'entente. Et ici, avec le chevalier d'épée, justement, il y a cette idée où
on est assez courageux, assez brave, assez même vaillant. On a besoin de se battre peut-être, de se faire entendre. Et justement, j'ai cette impression où, lors de retrouvailles avec une personne, ça va pas forcément bien se passer. Avec le chevalier d'épée, de toute façon, c'est confirmé puisque c'est un conseil ici. Et le conseil, c'est quand même de vous battre, c'est quand même de ne pas vous laisser faire, de vous faire entendre, de foncer. Le chevalier d'épée, c'est pas quelqu'un qui a peur, vous voyez. Et on vous conseille d'être courageux, d'avoir confiance, d'être rapide aussi dans votre action combative. On vous demande vraiment de changer ce qui doit être changé, de trancher, de donner votre avis, de combattre ce qu'il y a à combattre, de faire preuve de bravoure et surtout de mettre en place vos idées et ça très rapidement. Peut-être pour vous sortir de l'embarras, peut-être pour vous sortir d'une situation très compliquée, voire dangereuse. Alors je vous dis dangereuse, c'est peut-être pas non plus quelque chose de dramatique, n'ayez pas peur. Mais je vois ici avec la 8 d'épée que vous avez du mal à sortir de difficultés dans laquelle vous pourriez, je vais pas vous dire vous être mis ou mise vous-même, mais ce sont des difficultés qui vous bloquent tout simplement parce que vous restez bloqué dedans alors que vous pouvez vraiment faire ce qu'il faut. Vous avez tout en main pour faire ce qu'il faut, pour être courageux et sortir de ce problème et avoir justement quelque chose de bien plus agréable pour vous, soit l'indépendance, soit avec quelqu'un d'autre, ça dépendra de chacun et du thème, du domaine dans lequel ça vous parle. Mais vous avez besoin ici de sortir de cette situation, quitte à recommencer à zéro. Ici, avec cette carte, on voit qu'il y a cette idée de quelqu'un qui s'emporte même, de quelqu'un qui se laisse tellement pas faire que finalement, il est obligé de, je vais pas vous dire de crier, mais d'y aller très très franchement, voire brutalement. Alors, on vous conseille de le faire, hein, mais peut-être pas si fort que ça. Malheureusement, avec cet emplacement de carte, j'ai l'impression que ça va peut-être être mal géré. Vous allez peut-être faire preuve d'énormément de force, mais en même temps, s'il y a quelque chose de bien trop difficile, la force, il va en falloir, ça c'est sûr. Attention, parce qu'il y a cette idée aussi de quelqu'un là qui a du potentiel, mais un potentiel qui, par la pensée, le mental, les craintes ou l'inaction, je ne sais pas, pourrait être retenu, empêché. Il y a cette idée d'autodestruction avec cette carte aussi qui fait que ça va être difficile. Vous avez besoin de faire preuve de courage, mais j'ai cette idée où soit vous allez trop en faire, vous emporter, être avec un trop gros caractère, soit vous allez réprimer tout ça en vous, tout garder en vous et éviter de dire quelque chose ou de faire quelque chose qui pourrait gâcher par exemple ces retrouvailles ou ce qui est lié ici à votre passé, vos souvenirs, hein. Quel que soit ce problème. Vous allez rester encore dans cette idée de personne qui n'agit pas, qui ne fait pas, qui n'entreprend pas. Avec la 4 de bâton, j'ai même l'impression que vous allez célébrer quelque chose. Donc ça, c'est génial parce que finalement, on se retrouve avec une carte ici qui montre qu'il y a du bon quand même dans l'histoire, qu'il y a de bonnes choses, qu'à un moment, vous allez réussir même à en profiter, à passer du bon temps, à apprécier ce qui se passe. Mais avec les autres cartes ici, j'ai quand même peur que ce soit compliqué d'atteindre ce stade-ci ou que ce soit de la poudre aux yeux, ce stade-là. Cette idée de célébration, cette idée où on est prêt à célébrer quelque chose, à mettre quelque chose en place, peut-être même pour certains à avoir envie d'un enfant, de se marier. Il y a cette idée vraiment de célébration ici qui est très importante, de récolte également, de quelque chose qui arrive enfin et on en profite. Mais on en profite, mais pas forcément dans une très très bonne ambiance et c'est ça qui m'inquiète un petit peu pour vous. Les cancers. Il y a quand même cette idée de famille qui est très présente. Ouais. Vous avez besoin de sortir de ce qui va mal. Hein. Bon, c'est l'aventure, mais j'ai l'impression avec le chevalier de bâton que vous ne prenez pas forcément en compte tous les dangers qu'il pourrait y avoir.
Il y a ce truc-là qui parle de danger, d'aventure. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne face à vous. Si c'est vous qui ne prenez pas en compte tout ce qui pourrait être dangereux pour vous, vous prêt à vous battre malgré tout, un peu n'importe comment. Mais il y a quand même cet état ici de quelqu'un qui dort mal, qui passe des mauvaises nuits, qui se sent pas bien, qui stresse un peu, qui n'arrive pas à sortir des problèmes, qui a beaucoup de choses en tête. Et c'est peut-être le côté aventureux de quelqu'un face à vous plutôt qui vous cause des problèmes, ou alors quelqu'un qui pourrait même être, je sais pas, infidèle, un peu trop aventureux, quelqu'un qui a beaucoup trop de projets, d'envie, d'idées, une personne qui est très passionnée ici. On peut parler aussi d'un signe de feu qui vous cause des problèmes, qui vous cause des ennuis, ça c'est possible. Bon, j'ai pas forcément trop cette notion de feu, mais on peut clairement parler alors du caractère, c'est pas forcément le signe astrologique, mais il y a cette idée où c'est peut-être quelqu'un de jeune, quelqu'un de votre passé, ou alors même un enfant, et à cause de tout ça, il y a des problèmes, c'est assez difficile. Vous savez, le chevalier d'épée, c'est aussi une personne qui a un petit côté téméraire, et là, on vous demande peut-être de vous aligner avec le caractère d'une autre personne. D'une personne qui, elle, pour le coup, ne va pas forcément y aller de main morte. J'adore l'expression, mais je vois pas comment vous le dire autrement. Donc faites attention à ça. Gardez en tête que si vous vous sentez mal au mois de février comme ça, alors je vais pas vous dire que c'est de la faute de quelqu'un, c'est vous qui acceptez ou qui vivez vos émotions comme vous êtes en train de les vivre, certes, mais il y a peut-être quelqu'un là qui est plus fonceur que vous, et pour le coup ça vous malmène un petit peu. Là il est quand même question de toutes ces valeurs familiales que vous pourriez avoir, également des finances, et je pense qu'au niveau de la famille, des finances et tout ça, il y a quand même quelque chose qui va troubler votre équilibre, ou quelqu'un qui ne partage tout simplement pas la même vision que vous. Le chevalier de baguette, c'est quand même de la nouveauté, donc je ne sais pas pourquoi il y a cette idée où c'est lié au passé, mais en même temps, il y a quand même de la nouveauté. Donc c'est comme si ça démarrait pas forcément bien ou pas du tout, mais en même temps, c'est lié au passé, donc c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté et qui vous a fait du bien à une époque, ou que vous aviez imaginé, ou quelque chose comme ça. Et finalement, on voit très bien que vous battre, je ne vais pas vous dire que ça sert à rien, mais essayez encore un peu, une fois, mais c'est tout simplement pour ne pas vous laisser faire. C'est pas forcément pour réparer quelque chose ici. Ouais, non, il y a vraiment quelque chose là qui vous chamboule, qui vous trouble et qui est loin de vos valeurs pour moi. Ça, c'est loin des valeurs que vous pourriez avoir. C'est beaucoup trop audacieux pour vous, ou beaucoup trop fort pour vous, ou intense. Et pour le coup, ça vous oppresse, ça vous fait de la peine. Je ne sais pas comment vous dire ça exactement, car je ne sais pas exactement le ressenti que vous pourriez avoir par rapport à ça. Mais il y a cette idée de situation qui est très difficile, et il faut ouvrir les yeux et vous rendre compte que c'est pas comme vous l'aviez imaginé, que c'est une situation qui est très très compliquée. Ça débute, ok, mais ça débute pas si bien que ça. Que ça vous fatigue plus qu'autre chose. Il faut vraiment réussir à sortir de cet état où vous êtes obsédé par les soucis, ou alors où vous pourriez même douter de vous-même, être mal, dépressif. Il y a pas mal de tristesse ici, d'hypersensibilité peut-être. Et puis, voir que c'est pas comme vous l'auriez imaginé jusqu'à là, avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'ennui quand même. C'est la routine également. Mais on voit que les ennuis vont continuer, comme si comme si au mois de février, c'était pas possible d'en sortir. Quand je vous dis que c'est pas possible d'en sortir, c'est parce que le choix vous revient. Il faut savoir qu'avec cette carte, on parle également de choix, et d'un choix assez important à faire parce qu'il y a un caractère opposé, ou quelque chose qui est vraiment complexe. Cette carte, ça peut tout simplement être la carte des relations difficiles. Donc peut-être que dans une nouvelle relation sentimentale, ou une relation qui reprend, ça va être très compliqué. Il y a quand même cette idée de distraction, de quelque chose de superficiel ici, où on peut parler de tromperie pour certains, mais n'ayez pas peur, c'est pas forcément le cas.
Et avec la 7 de coupe, il y a aussi cette idée de beaucoup d'opportunités. Pour le coup, je ne sais pas si c'est votre énergie ou celle de quelqu'un en face, mais il faut savoir qu'avec la 7 de coupe, eh bien, on peut encore être dans cette énergie où on ne sait pas encore, on hésite beaucoup, on reste confus. Et attention, parce que vous pourriez être aveuglé par quelque chose qui arrive enfin ou par quelqu'un qui vous donne la stabilité dont vous aviez un certain temps besoin. Et ça vous bloque dans cette stabilité et vous vivez un peu votre rêve. Mais finalement, c'est un rêve plutôt illusoire. Donc méfiance, faites très attention. Il y a cette idée peut-être de couple ici qui est plutôt malsain et qui va peut-être dans un seul sens. J'essaie de vous donner plusieurs interprétations, mais je pense que vous avez compris un peu si c'est un message pour vous, hein, que ce soit un couple, que ce soit une amitié ou peu importe. Mais il y a vraiment beaucoup d'illusions ici dans votre tirage et ça c'est assez dérangeant. C'est comme si vous aviez tellement attendu quelque chose, tellement attendu que quelqu'un revienne ou d'avoir enfin une situation, ou d'avoir enfin du sérieux que pour le coup, vous pourriez tout accepter, ou alors il y a quelqu'un qui essaie de vous faire tout accepter, ou quelque chose comme ça. Je vais passer au Béline, et je vais vous faire un autre message. Je trouve ça intéressant. Il faut en avoir plusieurs, alors je sais pas si ça sera la même chose, hein. On vous parle d'une union et on vous parle d'amour. Ok, on vous reparle d'union et on vous parle d'honneur. J'ai l'impression qu'il y a enfin une union qui arrive, mais attention, parce qu'avec les présents, la méchanceté et les honneurs, c'est comme si... alors, soit votre relation ici va jouer sur la vision que la société a de vous. Donc, je vous dis la société, mais voilà, c'est plein de choses. Ça peut être vos collègues, vos amis, ça dépend dans quel milieu vous évoluez dans votre vie sentimentale. Mais il y a aussi cette idée où il y a quelque chose de très social en fait par rapport à cette union. Donc j'espère que c'est pas juste quelqu'un là qui serait là pour l'argent ou pour la gloire. Et sinon c'est peut-être une relation qui va vous faire évoluer socialement. Mais j'ai pas forcément cette impression. En tout cas, on parle vraiment d'une union. Ça peut être un contrat, mais pour moi, c'est plus dans le sentimental. S'il y avait l'amour quand même, la famille est au centre. Mais pour moi, on parle de quelque chose de très sérieux. Quelque chose de sérieux, mais de récent, de nouveau. Comme si on se mettait ici en famille, comme si on acceptait quelque chose avec la renommée, ou voilà, on devient assez important ici. Donc, pourquoi est-ce que la famille prend de l'importance comme ça? Pourquoi enfin on se lance, on se met en ménage peut-être? Mais il y a cette idée de considération, de passion également. Donc, pour l'instant, ça semble plutôt bon. Mais il y a vraiment cette idée de quelque chose de très social. Donc je ne sais pas si c'est lié aux finances, si c'est l'image que vous pourriez avoir au sein de votre commune ou peu importe. Si on parle là de personnes de personnes assez importantes. Ouais, il y a quand même l'argent, regardez. Il y a l'argent dans ce tirage qui me semble sentimental. Donc, j'ai envie de vous dire méfiance, tout de même. Parce que pour moi, il y a quand même un côté avec pas mal de profit dans ce tirage. Je regarde un peu les cartes qu'il pourrait y avoir en dos de deck. Je m'appuie pas trop sur la table, sinon ça va bouger. Ouais. Ok, donc... j'ai cette idée de retard. Donc ça a mis du temps à se mettre en place, cette relation. Ça a mis du temps à arriver. On voit que là, il y avait du retard, beaucoup de choses qui se sont mises entre vous et cette personne, entre vous et cette histoire. Ça ne pouvait pas débuter correctement, alors que tout était toujours mis en place pour, comment dire, vous avez vraiment espéré ou essayé de travailler dans ce sens pour que cette relation se mette en place. Enfin, il y a les honneurs, enfin ça se débloque, enfin ça marche, ça avance. Et il y a même une vie de famille pour certains qui peut se mettre en place. Ça, c'est possible. Vous pouvez emménager ensemble. Il y a quelque chose de très concret qui se met en place, de peut-être même solide, en tout cas en surface. Et
Et pour moi, il y a cette idée également de partage. Donc, ça a mis du temps pour que la famille là, se mette ensemble en ménage avec l'argent. Pour moi, il y a également soit des personnes qui vont travailler ensemble, soit tout simplement, donc pas forcément travailler ensemble en famille, avoir une entreprise familiale. Mais il y a cette idée où la famille est très très liée à l'argent. Donc, je sais pas pourquoi ça a mis du temps. Du temps pour l'argent, du temps pour évoluer peut-être financièrement ensemble. Mais j'ai quand même cette idée là où malheureusement, enfin, il y a quand même quelqu'un qui a un gros but, qui a peut-être l'argent comme but. La passion, là, ça peut être quelque chose de cool, hein, bien sûr, mais c'est également des querelles. Et il peut y avoir des disputes au niveau de l'argent ici. De quelqu'un qui est assez opportuniste, personne qui a quand même pas mal envie de réussir. Encore une fois, donc, il y a cette idée de retard. Vous savez que ça va mettre du temps. Vous savez que ça a mis du temps pour récolter quelque chose, mais vous avez peur et vous avez l'impression qu'il y a un départ aussi qui se prépare. Pour moi, avec les honneurs et le départ, il y a cette idée d'incertitude, d'instabilité, de quelque chose qui n'est pas forcément clair également. Donc attention, hein, il peut y avoir des disputes dans la famille, des tensions, quelque chose qui éclate, qui mène peut-être même à un mouvement, un départ. Donc ça peut être génial, hein, le départ, si c'est un déménagement et tout ça, mais j'ai plutôt l'impression que ce soit alors soit des allers-retours, soit quelqu'un qui fuit. Il faut savoir que tout ce qui se passe ici, c'est pas forcément en février, hein, bien sûr. Ici, ce sont les énergies actuelles, et ça, c'est ce qu'il y a eu avant le mois de février pour moi. Et ce qui est très intéressant, c'est la nativité, les honneurs, la renommée et la passion. Donc, si c'est professionnel, par contre, vous avez tout bon. Hein. Professionnel, c'est génial. Enfin, ça se met en place. Ça a été long, mais on arrive à quelque chose. L'union, ça peut être un contrat. Un contrat vraiment intéressant. On peut enfin travailler en famille ou partager quelque chose avec sa famille. Il y a cette idée où peut-être que vous allez devoir partir pour tout ça, mais il y a la renommée, donc dans tous les cas, vous allez aller quelque part où ça se passe toujours bien. Niveau finance, ben, c'est bon, c'est génial, hein, ça arrive. Bon, ça va peut-être pas arriver tout de suite, mais de toute façon, petit à petit, c'est en train de se mettre en place, donc c'est super. Ok, on a les honneurs, donc pour moi, les honneurs, c'est le fait d'être reconnu dans votre milieu, hein, comme quelqu'un qui sait ce qu'il fait, on voit votre talent, ça c'est parfait. Mais je vous le dis, si c'est sentimental ce message, c'est pas du tout la même chose que si c'est professionnel. Parce que la notion d'argent dans le professionnel, c'est incroyable, mais dans l'amour, c'est pas forcément aussi bien. La renommée, c'est pareil. La renommée, les honneurs, tout ça, c'est des cartes très liées à l'apparence et quelque chose qui n'est pas très profond, comme les émotions. Mais on voit que c'est en train de naître, qu'il y a quand même de la reconnaissance ici qui arrive, également de la considération. Avec les honneurs et la renommée, il y a cette considération et le fait d'évoluer, le fait d'être vu comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un avec qui ça fonctionne. Et il y a cette passion où vous allez pouvoir la vivre, votre passion, ça c'est sûr. Mais comme je le disais, vous allez pouvoir vivre votre passion suite à tout ça. Donc ça se met en place, ça arrive. Tout à l'heure, je vous parlais quand même d'une nouvelle relation assez tumultueuse avec le tarot. Donc c'est possible que ce soit ça. Une nouvelle aventure, en tout cas, assez audacieuse, voire fougueuse, ou voilà, différente aussi. Il y a la passion, donc c'est super, mais attention parce que la passion, donc comme je le disais, c'est quelque chose qui peut vous brûler facilement. Donc c'est un tirage qui peut soit être très très beau, soit compliqué. Il y a quand même le hasard du mouvement. Hein. J'ai l'impression que ça se passe mal, enfin ça se passe bien, pardon. Il y a la réussite, donc ça me rassure. Ça avance plutôt bien. Il y a quand même la fatalité, donc voilà, mais je vais pas mettre 1000 cartes. Mais pour moi, ça avance. Avec abondance. Ouais. Mais attention que ce soit pas plus tôt parce que ici, la réussite, ce soit pour quelqu'un qui vise énormément l'argent. Ça, c'est possible. Donc, méfiez-vous de ça.
Pour finir, je vous prends une carte pour savoir où vous en serez dans votre vie sentimentale en février. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, même s'il y a beaucoup de similitudes avec votre propre vie dans les autres messages. Il faut le garder en tête, je vous prends beaucoup de messages, donc évidemment, ça ne va pas vous parler de A à Z. Mais c'est un petit bonus que je vous donne. Eh bien, d'accord, la carte bonus, c'est quand même qu'une autre personne perturbe la relation. Il y a quelqu'un d'autre ici. Bon. Encore une fois, c'est pas forcément une relation sentimentale avec de la tromperie, et voilà. Quand une personne perturbe la relation, ça peut aussi être un ami, la famille, ça peut être plein de choses. Donc voilà où vous en serez sentimentalement en février 2021. Il y a également des vidéos, des guidances sentimentales qui vont arriver ce mois-ci. Déjà parce que j'avais envie de vous en faire au moins une. Et aussi parce que c'est le mois de la Saint-Valentin. Alors oui, la Saint-Valentin c'est commercial et voilà. Mais c'était juste pour marquer le coup. Également parce que je pense que même les personnes qui n'apprécient pas la Saint-Valentin, qui ne la fêtent pas, qui n'ont jamais fêté même en étant en couple, je pense que ça va un petit peu vous travailler parce que évidemment, peut-être malheureusement, l'amour va être mis en avant et ça va être une préoccupation pour certaines personnes, même si on a autre chose à penser vraiment que tout ce qui est amour, enfin notre relation sentimentale est importante, notre vie sentimentale certes, mais je veux dire la vision qu'on nous met de l'amour comme ça tous les jours, à la télé, partout, enfin voilà, ça... on a autre chose à penser que ça. Et je pense que malheureusement, inconsciemment, ça va vous faire vous interroger peut-être pour certains, surtout les célibataires. Donc, il y a des vidéos qui arrivent. Donc, moi, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder celle-ci. Je vous laisse et je vous dis à très vite.